du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici que nous montons à Jérusalem. Nous y montons en effet, nous montons dans la ville sainte, et cette montée nous prendra environ une cinquantaine de jours. Dès aujourd'hui, dès la quinquagésime, nous savons que le Seigneur va souffrir et qu'il ressuscitera le troisième jour. Un aspect assez intéressant nous interpelle dans cet évangile. Il s'agit d'un contraste frappant. C'est le contraste entre les apôtres et l'aveugle, ce mendiant, ce pauvre homme qui demande la guérison. Les apôtres sont choisis par le Christ, ce sont eux que le Christ appelle. L'homme aveugle, lui, sur le bord du chemin, choisit le Christ. C'est lui qui l'appelle, c'est lui qui cherche le Christ. Les apôtres, les 12, nous commençons à bien les connaître. Nous sommes en effet au chapitre 18e de Saint Luc, et nous avons compris que ces 12 messieurs ont une mission spéciale, qu'ils sont les amis du Seigneur et qu'ils sont toujours avec nous. L'homme aveugle, lui, est un inconnu que nous ne rencontrons qu'une seule fois. C'est un entreaperçu de l'Évangile que nous pourrions considérer, peut-être à tort, comme une sorte de second rôle, mais justement, nous apprenons beaucoup des seconds rôles. Les apôtres, dans cet extrait, manifestent un certain manque de foi, que peut-être aurions-nous eu, nous aussi. L'esprit terre à terre, ils ne comprennent pas ce que le Christ veut leur dire avec ses histoires de passion et de résurrection. Ils ne voient pas. Ils ne saisissent pas les mystères à leur proportion, à leur état d'apôtre. L'homme aveugle, lui, manifeste une foi énorme, une foi mêlée d'un peu d'audace, du moins d'une absence de respect humain, ou tout simplement une force, un certain courage pour oser profiter d'un passage du Christ et tout de suite, en public, lui demander un miracle. C'est pourtant Dieu qui décide l'accomplissement des miracles. Et lui, le mendiant, l'homme aveugle, il obtient tout de suite son miracle. Lui, il n'a pas besoin d'attendre. Le Seigneur lui donne la vue généreusement, comme s'il lui donnait une pièce de monnaie ou la moitié d'une baguette de pain. C'est un miracle énorme qui a la taille d'une modeste aumône. Tu veux la vue? Tiens, tu l'as. Et c'est réglé. Impressionnant. Nous voyons alors que plus on a la foi, plus on obtient facilement le miracle. Le miracle s'obtient par la foi. Déjà au temps de Naaman le Syrien, Naaman dont le nom est presque un palindrome, Naaman, le roi qui était atteint de la lèpre, Dieu demandait pour sa guérison de se baigner simplement 7 fois dans le Jourdain. 7 fois il fallait se baigner dans le Jourdain pour que la lèpre disparaisse à tout jamais. C'est tout. Pas besoin d'accomplir les 12 travaux d'Hercule pour être miraculeux. Il faut grandir dans la foi. Voilà la condition principale. Et comme la foi peut être communicative, l'homme aveugle de notre évangile, en osant aller droit au but en raison de sa foi, donne une leçon aux apôtres. Et il donne d'ailleurs une leçon à tout le monde. Il sait que le Christ est là, alors il file droit, il fonce, même avec des yeux malades. Il est comme un diesel que nul ne peut arrêter. Les apôtres vivent avec le Christ, mais ils ne comprennent pas ses mystères. Et l'homme aveugle rencontre simplement le Christ, et il a déjà compris que ce Christ est Dieu et qu'il est le fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà ce qu'il dit. D'ailleurs, il le crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il pouvait dire tout simplement, Jésus, aie pitié de moi, ou encore plus court, aie pitié de moi. À quoi sert-il de préciser que Jésus est le fils de David? Eh bien, par cette appellation, l'homme aveugle montre qu'il attend le Messie et qu'il est suffisamment renseigné sur les prophètes, puisque les prophètes et les livres de l'Ancien Testament parlent du roi David comme ils parlent du rejeton de Jessé. Il faut à l'époque être un peu renseigné sur l'actualité pour savoir que Jésus est descendant de David. Ainsi nous comprenons que ce mendiant aux yeux malades a quelques connaissances vétérotestamentaires, un minimum, et qu'il considère le Christ non pas comme un médecin surdiplômé, ni comme un spécialiste de la chirurgie oculaire, ni comme un guérisseur parmi d'autres, mais comme le fils de David, autrement dit le Messie, autrement dit Dieu. Il affiche alors avec sa foi son appartenance à la communauté chrétienne. Il reconnaît par sa phrase, par sa demande, que Jésus est Dieu. Et voilà un chrétien qui n'a pas honte d'exprimer son sentiment religieux. Notre aveugle voit.
Il voit par la foi. Il voit par la foi quand même les apôtres ne voient pas, quand même les apôtres sont aveugles. Et la récompense de cette vision spirituelle est la vision corporelle, la vision humaine. Les yeux sont guéris. Nous ne comprenons pas toujours les paroles du Christ parce qu'elles sont un peu feutrées, parfois un peu cachées, et aussi parce qu'elles exigent un peu de temps pour être comprises. Mais les actes du Christ, ses actions sont très simples et très efficaces. Il guérit comme en claquant des doigts. Parmi les apôtres, il en est un qui malheureusement n'a pas assez compris sans doute le message du Christ. Ce Christ, il l'a même trahi, et Dieu sait désormais où est cet homme. Il en est un autre qui a besoin de voir pour croire, et nous le saurons après la résurrection. Il faut voir pour croire selon lui. Il en est encore un autre qui, arrivant au tombeau après la résurrection, voit que le tombeau est vide, et donc croit en la résurrection. Il vit et il crut, nous dit saint Jean. Lui, l'homme aveugle, qui n'est pas un apôtre, parce qu'il a cru, il voit. C'est l'inverse. Heureux ceux qui croient sans avoir cru. Il ne pouvait pas voir, puisqu'il était aveugle. Il ne pouvait que croire. Eh bien, il a cru. Il l'a fait. Il a cru sans demi-mesure, malgré sa cécité, malgré son aveuglement dû à ses yeux malades. De la foi de la femme malade qui touche le manteau du Christ, à la foi du centurion qui veut guérir son serviteur, il y a la foi de cet aveugle, ce mendiant qui est sur le chemin de Jéricho, cette foi qui mérite bien d'être récompensée par Dieu et d'être admirée par nous. Admirons cette foi. C'est la foi d'un aveugle et d'un aveugle qui nous ouvre les yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.